Bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que nous continuons en tout cas le cours Management Force de Vente. Et puis, nous allons aujourd'hui aborder le coaching avec une intervenante clé qui s'appelle donc Laurence Darnaud. Ce que je vous propose, c'est de voir avec Laurence Darnaud comment le coaching est devenu un levier puissant pour accompagner les équipes commerciales à être plus performantes. Donc, on a préparé tout cet entretien donc, avec Laurence qui m'a expliqué justement la puissance du coaching pour développer la performance des équipes. On va voir de quelle façon. Alors, je me représente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont revoir cette vidéo ensuite. Donc, Anne-Françoise, j'ai fondé Créavaleur, direction commerciale externalisée. Je suis experte sur tout ce qui est commercialisation des produits grande consommation et de la santé. Et j'interviens pour des cours chez PPA depuis 3 ans, en particulier sur tout ce qui est lié aux fonctions commerciales. Et donc, nous allons recevoir aujourd'hui, et j'ai la chance que Laurence Darnaud ait répondu présente à cette session avec vous. Laurence a fondé le cabinet Harveston, société de conseil dédiée à la performance du capital humain. Ce que je vais proposer à Laurence tout à l'heure, c'est qu'elle nous réexplique justement son parcours et ce que Harveston apporte à ses clients. Et sachant qu'aujourd'hui, l'objectif de notre rencontre, et c'est ce que va vous expliquer Laurence, quand on parle de coaching, on parle de quoi? On parle avant tout de bien comprendre l'importance de se connaître. Donc, c'est ce que va vous expliquer Laurence Darnaud. Pourquoi est-ce qu'il est important de se connaître? Parce qu'à partir du moment où on se connaît, on est en mesure de comprendre l'autre. Et Laurence va surtout vous expliquer comment est-ce qu'on peut mieux se connaître, comment est-ce qu'on peut comprendre l'autre à travers 2 outils de coaching qui s'appellent la méthode arc-en-ciel, on en a déjà parlé un petit peu, associée à la roue des valeurs. Donc, un outil roue des valeurs, méthode arc-en-ciel, ce sont 2 outils efficaces pour travailler sur le coaching. Donc, Laurence, est-ce que, avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ton parcours rapidement, qui es-tu, et puis pourquoi est-ce que Harveston est vraiment dédié à l'humain? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, en fait, j'ai créé ma société, ça fait 9 ans, sachant que j'ai un parcours en fait dans le capital humain. Ce qu'on appelle le capital humain, c'est l'humain depuis des années, parce que je suis une passionnée par l'humain. Voilà, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est une vraie découverte de l'autre. Voilà, donc mon parcours. Alors, j'aurais voulu être psy, voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, le métier de psy n'était pas forcément un métier qui était reconnu. Et puis, on rentre toujours dans un schéma familial d'essayer de répondre un peu aux attentes des parents. Donc, le métier de psy n'était pas là. Mais malgré tout, en fait, quelques années après, j'y reviens. Donc, j'ai fait en fait des études de ressources humaines et j'ai fait un 3e cycle en fait à l'ESG en master des entreprises. Et pendant ces 2 années, en fait, à la fois à l'IGS et puis en master des entreprises, j'ai fait des stages dans des cabinets de recrutement. Parce que mon premier cours, en fait, au niveau du GS, c'était un cours sur le recrutement et je trouvais ça fabuleux. Et donc, de là, j'ai lancé ma carrière. Donc, j'ai en fait 18 ans d'expérience dans la chasse de tête au travers différents cabinets de recrutement. Donc, à l'époque, alors maintenant, effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand j'ai commencé. Donc, la pure chasse de tête, c'était de trouver, en fait, des candidats qui correspondaient aux attentes des clients. Donc, j'ai dû rencontrer plus de 4000 candidats, fait plus de 450 recrutements dans ma carrière. Sur des postes en fait de DRH, direction générale, direction commerciale. Voilà. Donc, et puis après, j'ai quitté le monde de la chasse de tête pour découvrir le monde de l'entreprise. Donc, j'étais pendant 2 ans DRH avant de créer ma propre société. Donc, il y a 9 ans, avec une partie au départ, donc chasse de tête. Et puis rapidement, en fait, j'ai été formée au coaching et je me suis formée en fait au coaching. Et il y a 5 ans, j'ai complètement arrêté la chasse de tête pour redémarrer l'activité de coaching. Et donc aujourd'hui, je coach des dirigeants, donc à la fois dans du coaching individuel et dans du coaching après des équipes, ou du coaching des équipes et après du coaching individuel. Voilà. Et je travaille aujourd'hui effectivement donc j'ai 20% de ma clientèle qui vont être des sociétés corporate, donc des grands comptes. Et puis 80% de ma clientèle, ça va être effectivement des PME et des ETI. Et là particulièrement, je vais accompagner dans un premier temps les dirigeants. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que les dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, pardon, pourquoi est-ce que les dirigeants viennent faire appel à toi? Quelles sont leurs problématiques qu'ils te soumettent?
Alors, il va y avoir deux cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est une PME, une ETI, ça va être le dirigeant lui-même qui vient. Voilà. Quand c'est effectivement une société plus corporate, ça va être, donc moi, je vais travailler avec les présidents des sociétés et je vais accompagner en fait leur N-1. Voilà. Alors, quand c'est une PME, c'est un dirigeant. Alors, une PME, une ETI, le dirigeant ne sait pas forcément ce que c'est que le coaching, en fait. Le coaching est à la mode depuis quelques années. Le coaching, on va l'associer à du coach sportif, coach mental. Il y a toute forme aujourd'hui de coaching. Voilà. Mais le coaching de dirigeant, c'est pas encore véritablement connu. Or, pour moi, ça devrait l'être parce qu'il y a vraiment un avant et un après quand on se fait coacher. Donc, quand aujourd'hui je vais accompagner des dirigeants de PME, ce sont des dirigeants en règle générale qui ont soit deux problèmes. Enfin, il y a deux problématiques qui vont revenir. Soit c'est la lassitude, soit c'est la solitude. C'est en fait, quand vous avez votre propre société, à un moment ou à un autre, la diriger, c'est difficile. Et parfois, en fait, on est lassé. Voilà, donc au niveau des dirigeants de PME, ETI, ça va être ces deux cas de figure, la lassitude et la solitude. Et quand c'est du corporate, ça va être le président qui va intervenir ou la DRH pour accompagner quelqu'un dans ces organisations. Et la personne que je vais accompagner, c'est quelqu'un effectivement qui va avoir de nouvelles responsabilités. Donc on parle en fait de posture. Comment accompagner la personne en fait pour trouver la meilleure posture. Voilà, en règle générale, ça va être ce cas-là ou une problématique de management. Un dirigeant qui aujourd'hui en fait a quelques difficultés à gérer ses équipes ou qui est en transformation dans son organisation. Donc il y a toujours en fait au niveau du coaching quelque chose en fait à aller changer au niveau de la personne quand on parle en fait de coaching individuel. Et coaching des équipes, ça va être effectivement différent. Parce qu'en fait, le coaching, c'est un accompagnement pour aller d'un point A à un point B. Donc, c'est un accompagnement pour que la personne en fait se sente mieux après. Et le mieux, en fait, il est large. Et justement, Laurence, on parlait tout à l'heure dans les objectifs. Hein. Le coaching, c'est avant tout bien se connaître et puis ensuite mieux connaître l'autre hein, pour l'accompagner. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, tes méthodes de travail, comment tu expliques et ça sert à quoi de mieux se connaître? Ben, c'était en fait le cas vendredi. Alors en fait là on travaille effectivement beaucoup par visio de par le contexte parce qu'en fait je ne peux pas aujourd'hui avoir évidemment des séances en présentiel donc je vais faire de la vidéo, de la visio. Vendredi je vais avoir un de mes clients que j'ai accompagné avant le Covid. Donc on a commencé en fait normalement mes séances de coaching pour l'individuel c'est 10 séances de coaching. Voilà, un minimum de 5 séances est un minimum pour qu'il y ait tout un processus de changement derrière. Et là, je vais avoir effectivement donc un dirigeant que j'ai accompagné en fait l'année dernière, qui était effectivement dans une problématique en fait de lassitude par rapport à son activité, qui n'en pouvait plus. Et un an après et 10 séances de coaching, il a retrouvé confiance en lui, il a appris à se découvrir. Donc en fait, il y a toute une sérénité qui est arrivée et une sérénité qui est aujourd'hui indispensable pour gérer sa société. D'autant plus qu'en fait, il a dû mettre 70% en fait, de ses collaborateurs en chômage partiel. Pas beaucoup de visibilité sur le chiffre d'affaires. Malgré tout, le fait qu'il aille bien aujourd'hui en tant que dirigeant, il a pu effectivement avoir cette sérénité qui permet en fait d'accompagner le développement de ta société. Et ça, c'est le coaching. Alors, il avait tout ça en fait avant en lui, mais le fait effectivement de se faire coacher, ça lui a permis effectivement de ressortir toutes ses ressources, de voir comment il fonctionnait, de connaître ses forces, ses talents, de voir où étaient ses points de blocage qu'on a déverrouillés et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans sa représentation en fait, de ce qui va être de lui, il y a plus de confiance et plus de sérénité. Et quand vous êtes un dirigeant, c'est à mon avis la clé aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou dans n'importe quelle situation, pour bien aller. Donc ça, c'est un cas. Voilà. Après, je peux avoir un autre cas que j'ai cité d'une personne effectivement qui s'est fait accompagner et qui a vu la croissance de sa société, parce que lui, en allant mieux, s'est rendu compte en fait qu'il faisait tout dans sa société et que il y avait certaines fonctions en fait où il devait pas en fait gérer. Et à l'issue du coaching, il a décidé en fait de recruter son bras droit. Donc en fait, en recrutant son bras droit, lui en fait a pu être à sa place du dirigeant et d'aller créer des synergies, à créer d'autres visibilités qui lui a permis effectivement d'avoir un développement au niveau de sa société. Donc en fait, quand vous faites du coaching individuel de soi, il y a forcément un impact derrière au niveau des organisations. Donc ça passe par ça. Et après, bien sûr, il y a un véritable bénéfice pour l'organisation. Et ça veut dire quoi, se connaître soi-même? En fait, on a tous, et surtout par rapport à nos âges, une identité narrative. On va se raconter des choses par rapport à ce que l'on est. Donc, il y a des choses qui sont vraies.
par rapport à nos talents, par rapport à nos forces. Et puis il y a parfois des choses en fait qu'on croit et en fait qui nous appartiennent pas. Et ce qu'on appelle enfin dans le jargon de coach des croyances limitantes. On va croire des choses en fait qui vont nous limiter. Typiquement, je ne sais pas, quand vous créez votre société, je ne suis pas une bonne commerciale. Voilà. Enfin voilà, vous avez plein de croyances limitantes. Donc, quand on fait du coaching, on va ouvrir toutes ces barrières-là pour qu'à un moment ou à un autre, notre mental soit d'abord dans du positif par rapport à ce que l'on est. Alors, on va se redécouvrir, on va découvrir, ou se découvrir, ouais, tout simplement, par rapport à nos talents, par rapport à nos forces, par rapport à notre mode opératoire. Alors, bien sûr, on va avoir des choses à travailler. Alors moi, je pars du principe en fait que tout ce qui est frein, on ne travaille pas. Je vais pas travailler nos points faibles. On mettra trop de temps en fait à travailler nos points faibles. Moi, je regarde plutôt les points forts. Donc, je suis plutôt dans une dynamique positive et constructive de se connaître en acceptant qui on est, avec nos forces et parfois nos limites, mais pas aller creuser nos limites et nos points faibles qui vont effectivement nous empêcher d'aller où on doit être. Après, je pars du principe en fait qu'on a tous et notre place, c'est comment on va chercher notre place. Et la place, elle est faite en fait par rapport à libérer en fait notre mental pour vraiment être dans son plein épanouissement. Et quels sont les outils que tu utilises du coup pour là aussi accompagner s'aider à se connaître soi-même? En fait, le coaching, c'est un processus. En fait, il y a plusieurs séances de coaching. Comme je vous disais, en fait, il y a minimum, c'est 5 séances. Déjà, au bout des 5 séances, et même déjà parfois au bout de la première, on arrive en fait à lever des freins qu'on peut avoir en fait. Donc il y a, alors vous avez travaillé sur le disque, il me semble, l'année dernière. Donc vous voyez en fait la méthode du disque avec connaître ses couleurs. Et puis également, donc ça peut être dans un deuxième temps. Le premier temps, en fait, c'est de travailler sur les valeurs. Les valeurs, c'est notre ADN. C'est ce qui fait sens pour nous. Donc, à partir du moment où en fait on connaît nos valeurs et ce qui fait sens, c'est là en fait qu'on va pouvoir construire notre vie et l'appréhender en fait différemment. Donc là, je ne sais pas si tu vas faire travailler, peut-être envoyer le travail sur les valeurs, qui est un super outil. Oui, je vais leur envoyer. Ouais. Vous regarderez en fait cet outil est juste très très puissant. Il est simple mais très puissant. Donc Anne-Françoise va vous faire parvenir en fait une liste de valeurs. Vous allez voir en fait vous avez une 50aine de valeurs. Et en fait, sur ces valeurs, il va y avoir une roue qui va être associée. Et dans la roue, vous aurez 8 valeurs. Donc, en fait, les valeurs, c'est à la fois des valeurs personnelles et à la fois des valeurs professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, les valeurs que vous allez avoir personnelles, vous allez les retrouver dans le monde professionnel. Et à partir du moment où vous allez trouver quelles sont vos 8 valeurs, ces 8 valeurs, en fait, c'est votre ADN, c'est le moteur que vous allez mettre c'est l'essence que vous allez mettre dans votre voiture qui va vous permettre en fait d'aller bien. Donc ce travail sur les valeurs, que vous ayez 24 ans ou 25 ans, je crois que c'est l'âge que vous avez à peu près, et que vous ayez 40 ans ou 45 ans ou 50 ans et plus, ce qui est vraiment le moteur en fait dans votre vie. Moi, je fais le travail sur mes valeurs systématiquement avant de rencontrer en fait et de coacher un des coachés. Je vais regarder automatiquement en fait mes valeurs pour voir si je suis bien en alignement. Et la semaine dernière, j'ai accompagné en fait une société. J'ai fait le travail sur les valeurs en fait pour le CEO, pour le directeur et pour leurs collaborateurs. Le fait en fait que chacun découvre ses valeurs a déjà été effectivement un vrai travail et découvre les valeurs de l'autre. Et ça, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je me connais, je comprends en fait que mes valeurs sont propres, elles sont les miennes, et que l'autre n'a pas les mêmes valeurs que moi. Donc la clé, et par rapport en fait à vous, tous les étudiants en fait, qui écoutez aujourd'hui ce cours, plus vous allez savoir qui vous êtes, donc avec vos valeurs, plus vous allez pouvoir effectivement les exprimer. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est vos valeurs vont indiquer à la fois pour vous comment vous travaillez, mais par rapport en fait à votre N+1, exprimer quelles sont vos valeurs, c'est également aider votre N+1 à savoir comment vous managez. D'accord. Et à travers le coaching, donc on apprend du coup à se connaître. Ouais. En se connaissant, on arrive du coup à comprendre l'autre. Mais en fait, c'est en te connaissant toi que tu vas pouvoir donner des clés pour que l'autre te comprenne, pour donner des clés à l'autre. C'est-à-dire, en fait, quand tu te connais toi, au travers de tes valeurs, tu vas pouvoir utiliser le je. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que j'ai compris.
Voilà. Et à partir du moment où tu vas pouvoir utiliser le je, tu vas pouvoir en fait expliquer à l'autre comment tu vois ta carte du monde, comment tu vois ta paire de lunettes. Parce que là, je ne sais pas combien on est, je ne sais pas si on est 25, plus toi et moi, on est 27 à avoir une vision du monde différente. Personne ne voit la même paire de lunettes. Personne. Donc, ce qui est important, en fait, au travers des valeurs et de son arc-en-ciel, c'est connaître quelle est votre paire de lunettes. Si moi, je vais bien aujourd'hui, donc c'est tout un processus, c'est qu'en fait, la paire de lunettes que je porte, que vous ne voyez pas évidemment parce qu'elle est invisible, elle me convient parfaitement bien. Maintenant, si toi, Françoise, je te passe ma paire de lunettes, elle t'ira pas bien. Alors peut-être que dans ta paire de lunettes, dans ma paire de lunettes, tu voudras prendre quelque chose, mais si je te donne ma paire de lunettes, ça ne marchera pas. Donc moi, je connais ma paire de lunettes, je sais pourquoi elle me va bien, et ma paire de lunettes, moi, qui je suis, quelle est ma construction, quelles sont mes forces, quels sont mes freins, quelles sont mes peurs. Alors après, ma peur, soit je la travaille, soit je la travaille pas, etc. Et ça fait qu'à partir du moment où moi, je me connais, moi, je peux comprendre que toi, Anne-Françoise, ta paire de lunettes, c'est pas la même. Et donc, j'ai pas essayé de forcer à appliquer ma paire de lunettes sur toi. Et ça, c'est le problème de la communication. C'est-à-dire, en gros, ma vérité, c'est la bonne. Non, ma vérité est forcément est la mienne, mais ta vérité aussi est intéressante. Mais si en fait, moi, je ne me connais pas, je vais vouloir absolument t'obliger à comprendre que ma vérité est la bonne. Et c'est là, en fait, que ça ne fonctionne pas. Donc, je connais ma paire de lunettes. Et par rapport, en fait, aux jeunes qui, aujourd'hui, écoutaient cette communication, ça fait qu'en fait, que 24 ans ou 25 ans, vous êtes... C'est rien. Donc, en fait, vous pouvez, en fait, aujourd'hui, construire vos prochaines années en ayant aujourd'hui une prise de conscience à 24-25 ans de ce qui vous anime, ce qui fait sens pour vous. Quelles sont vos croyances? Quelle est votre vision du monde? Et si effectivement vous avez faites une réflexion par rapport à vous, ce qui est vraiment un travail sur soi, vous allez pouvoir après comprendre que l'autre est différent. Et surtout dans le monde de l'entreprise. Donc une fois que je connais ma paire de lunettes, je peux comprendre qu'Anne-Françoise, ta paire de lunettes, elle est différente. Et la vraie richesse et le vrai travail collaboratif, c'est la rencontre en fait entre nos deux paires de lunettes, en gros notre vision du monde. Et une fois que je connais ma vision du monde, je vais pouvoir prendre la tienne. Et c'est là qu'entre la mienne et la tienne, il y a quelque chose de plus grand. Mais c'est à partir du moment où moi je me libère et que j'accepte que toi, tu es différente. Mais encore faut-il que j'accepte que moi, je suis différente. Et c'est ces différences qui font quelque chose d'assez incroyable et de plus grand. Donc, je me connais. Je sais qui je suis parce que je connais mes valeurs. J'ai fait une méthode arc-en-ciel ou disque pour savoir véritablement mon mode de fonctionnement et quelque part ma communication. Et c'est à partir du moment où je me connais bien que du coup, je suis capable d'accompagner les autres, de comprendre aussi les autres pour créer la communication. C'est ça l'idée? Oui. Et pourquoi parce qu'en fait, quand tu te connais, vas-y. Et lorsque tu dis que justement le coaching est un outil performant, c'est vraiment dans ce sens-là? C'est parce que justement je me connais, que je suis en mesure de mieux rentrer en relation avec l'autre pour mieux communiquer et être plus efficace? C'est ça l'idée? Oui, parce qu'en fait, quand tu te connais pas ou quand tu as une fausse en fait, image de toi, en fait, alors après on va utiliser des mots qui vont être l'estime de soi, la confiance en soi. Quand on commence à bien se découvrir, à comprendre que sa paire de lunettes nous convient bien, ça équivaut en fait à avoir une certaine confiance. Donc à partir du moment où moi j'ai confiance en moi, par rapport à qui je suis, je peux t'accueillir. Si maintenant j'ai pas confiance en moi, forcément ce que tu vas me dire, ça va être considéré comme du jugement par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en fait je vais me dire, bah voilà, tu es en train de juger ma paire de lunettes. Donc si moi je n'ai pas confiance dans ma paire de lunettes, si je n'aime pas ma paire de lunettes, forcément je serai en décalage. Et forcément, j'aurai l'impression, ou je vais interpréter, même si ce n'est pas le cas, que tu es en train de juger ma paire de lunettes. Moi, ma paire de lunettes, je l'aime. Donc, en gros, je m'aime. Donc, à partir du moment où je m'aime et j'ai accepté la personne que je suis, même si j'ai des défauts, bien sûr, j'ai des défauts, même si tout va bien. Mais en revanche, j'aime la personne que je suis. Mais à partir du moment où je m'aime, et j'ai appris à aimer, donc c'est-à-dire que je vais renforcer ma confiance, je peux complètement ou plus facilement accepter ta paire de lunettes et me dire, tiens, la paire de lunettes d'Anne-Françoise,
et j'irai peut-être prendre ça, parce que moi aujourd'hui j'ai une branche transparente, mais toi tu as une paire de lunettes avec une branche jaune, et bien peut-être que le jaune m'irait bien. Donc finalement tu vas devenir pour moi un effet miroir qui va être pour moi positif et constructif. Au lieu de te voir comme j'aime pas ta paire de lunettes et ta branche, pour rien au monde je te la prendrais, et bien finalement je vais peut-être prendre ta paire de lunettes, ta branche jaune, et me dire que finalement, elle m'irait bien. D'accord. Et ça, c'est une vraie richesse. Et donc, je vais prendre dans l'autre quelque chose et je vais accueillir l'autre positivement. Et il y a un super boutique, moi j'avais découvert quand j'ai commencé à être coach, qui était juste fabuleux, ça s'appelle l'effet miroir. À chaque fois que je commence en fait une mission de coaching individuel, je demande à la personne pourquoi elle m'a choisi. Parce qu'en règle générale, le coaching, la clé du coaching, c'est la rencontre entre deux personnes. Et la rencontre, elle se fait au travers de cette confiance. Et généralement, je leur demande pourquoi vous m'avez aimé, pourquoi vous m'avez choisi. Et en fait, donc c'est un exercice qui est généralement difficile parce que en règle générale, on ne sait pas pourquoi, et puis ça fait référence en fait à l'autre. Et en règle générale, on va me choisir pour mon dynamique, mon énergie. Je ne sais pas moi si je suis dynamique ou énergique. En revanche, je suis pour l'autre, un effet miroir, et l'autre en face va chercher chez moi ce qu'il est. Donc soit énergique ou dynamique, mais il ne le sait pas. Donc en fait, et là c'est un super outil pour vous les étudiants qui écoutez, quand vous regardez quelqu'un, la première chose que vous faites, c'est vous notez 3 choses que vous aimez chez elle. Et vous allez noter. Et vous allez noter 3 choses que vous n'aimez pas chez elle. Parce que les choses que vous n'aimez pas chez elle, c'est quelque chose qui vous dérange, mais que vous avez en vous, qui serait intéressant en fait, à l'explorer. Et ça, c'est un super outil. Ça fait qu'à partir du moment où vous allez voir 3 choses positives chez la personne et 3 choses négatives chez l'autre, qui sont des effets miroirs pour vous, et bien en fait, finalement, vous pouvez aimer que tout le monde. Parce que chaque personne que vous allez rencontrer va vous faire travailler quelque chose sur vous. Donc, il n'y a pas j'aime ou pas la personne, c'est que la chose que vous n'aimez pas chez l'autre, finalement, c'est un cadeau qu'elle vous fait pour aller travailler chez vous. D'accord. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Ça fait qu'en fait, on peut rencontrer, plus on va rencontrer de personnes, et plus la personne nous fait travailler quelque chose chez nous. Donc, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas quelqu'un qui va nous juger, on n'a rien de tout ça. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc, quels sont justement les conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui nous écoutent, là, qui sont en plus en période de confinement, donc ce n'est pas toujours très simple à vivre. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais leur apporter? Les conseils qui soient en fait en période de confinement ou pour après, et surtout par rapport à votre âge, comme je disais, vous n'avez que 24 ans ou 25 ans. Ça fait que 24 ans que vous êtes né. Et vous avez un chemin de vie qui est juste fabuleux. Donc, pour en plus encore mieux appréhender aujourd'hui à la fois votre chemin de vie, quand on parle de chemin de vie, c'est à la fois du personnel et du professionnel. Là, vous voyez la personne que je suis. Alors, bien sûr, je suis une coach dirigeant. Ce qui fait en fait mon coach, c'est la femme que je suis. Donc, en fait, plus je vais me connaître moi, plus je vais pouvoir effectivement dans ma fonction être en équilibre. Voilà, et être bien. Donc, vous, par rapport à aujourd'hui, c'est avoir une prise de conscience qui vous êtes, apprenez en fait à vous découvrir. Donc, soit vous le faites seul. Après, je trouve que dans les périodes de confinement, ce qui est intéressant, c'est de créer du lien et c'est de demander en fait à l'autre ce qu'il aime Donc, il y a le travail sur les valeurs que un process tu vas envoyer. Et ça, c'est un super outil fabuleux. Voilà. Après, vous pouvez vous faire des effets miroirs, c'est-à-dire regarder 2 ou 3 personnes que vous aimez ou pas, des personnes que vous n'aimez pas, alors qu'ils n'aimez pas, c'est pas voilà, et vous vous posez et vous regardez qu'est-ce que vous aimez, les 3 choses que vous aimez sur ces personnes-là, et les 3 choses que vous n'aimez pas sur les personnes avec qui vous êtes un peu moins en lien. Pareil, vous faites ce travail-là, forcément, il y aura un dénominateur commun à ce que vous devez travailler. Ça sont des clés simples. Et puis après, par rapport aujourd'hui à cette période-là, quels sont pour vous vos points forts? En quoi vous êtes excellent? On a tous des excellences. En quoi? Et l'excellence, c'est ce que vous faites naturellement, c'est le don, le talent. Les talents. Donc regardez ce que vous faites naturellement de très bien, mais facilement. Et ça sera voir. Et qu'est-ce que aujourd'hui vous faites, voilà, avec un peu plus de difficulté? C'est tout. Simplement pointer ça. Et ça s'appelle de l'introspection qu'on peut faire tout seul.
Et puis après, vous pouvez envoyer un mail à 5 personnes et vous leur demandez juste vos 5 points forts, naturellement. Ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être vos proches. Et vous leur demandez juste, envoie mes 5 points forts. Et vous allez voir en fait que si vous le faites à 5, 6, 7, voire 10 personnes, ça je le fais au niveau du coaching, avoir 10 retours de personnes avec 5 points forts, en règle générale, ce seront toujours les mêmes avec des mots différents puisque chacun a sa propre paire de lunettes, donc le vocabulaire sera différent. Mais si vous faites ce retour-là, plus ce travail sur vos valeurs, plus vos effets miroirs, après le confinement, enfin le 11 mai, vous n'êtes plus la même personne. Vraiment. Alors, petite parenthèse, donc si les étudiants, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Et moi, j'ai une petite question, parce que là, justement, dans cette période-là un peu compliquée, on entend tout le temps un terme qui s'appelle la résilience. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire, résilience? Alors, pareil, c'est important parce que tout le monde va expliquer en fonction de leur propre paire de lunettes. Donc, moi, je vais t'expliquer la résilience avec ma paire de lunettes. C'est ça qui est intéressant, parce que chacun a sa propre interprétation. Donc, si je mets ma paire de lunettes, la résilience, c'est quoi? C'est accepter la situation. Et quand on voit en fait aujourd'hui ce qui se passe en fait au niveau du Covid et la situation, il y a un traumatisme parce que c'est une situation en fait, qui n'est pas vécue, enfin, qu'on ne connaît pas. Donc, la résilience, c'est accepter cette situation, mais au lieu d'accepter et mal la vivre, c'est essayer d'en faire quelque chose de positif. Alors moi, je suis très dans la psychologie positive, donc c'est être dans l'action. Donc en fait, la résilience, c'est malgré ce qui se passe, avec une certaine forme de traumatisme, c'est comment aujourd'hui je trouve des leviers et des ressources pour rebondir. Quand il y a eu effectivement cette crise, donc toi, tu as ta propre société et moi aussi, quand ça nous est tombé dessus, tout s'est arrêté en fait au niveau de mon activité il y a 1 mois et demi. Donc la résilience, il y a 2 cas de figure, c'est de dire, OK, comment je vais aujourd'hui trouver des leviers pour rebondir, pour trouver des opportunités par rapport à une situation aujourd'hui où je ne peux strictement rien faire. Et c'est en étant dans l'action qu'on trouve forcément des rebonds. Et moi, je me suis dit que le 1er juillet, si effectivement, donc je me suis fait ça avec moi-même, si effectivement au 1er juillet, je trouve des rebonds, des opportunités par rapport à cette situation, je vais renforcer ma confiance en moi. C'est indéniable. Et donc, c'était depuis le Covid, tous les jours, je suis dans l'action pour me dire, je trouve des opportunités, je suis dans l'action pour essayer de trouver quelque chose. Voilà. Et la preuve, aujourd'hui, c'en est une, parce que moi, je crois véritablement au coaching des jeunes adultes. Je crois véritablement. C'est vraiment ma croyance que si vous, les jeunes, à votre âge, vous vous faites coacher, il y aura un accélérateur, pas forcément de carrière, mais tout simplement de vie. Et la preuve, aujourd'hui, je suis là avec vous, mais tout ça, c'est ma croyance et c'est une certitude. Donc, en fait, la résilience, c'est accepter la situation, mais malgré tout, essayer de trouver des actions, des leviers pour créer des nouvelles opportunités. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis en même temps cette énergie et ce positif que tu communiques, en tout cas auprès de nous tous. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains voudraient réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je prends les devants du coup. Oui. Ça fait plaisir d'avoir une intervention sur le coaching parce que c'est un sujet que les gens connaissent pas forcément ou maîtrisent pas du tout. Et j'ai hâte de continuer sur le sujet et d'en apprendre plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Ben, ça veut dire en fait, tu vois, par rapport à ça, par rapport à cet effet miroir-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain, en ce qui vous concerne, donne du sens. Parce que en fait, le coaching, c'est l'humain. Donc déjà, ça veut dire que par rapport effectivement à votre retour, et si le coaching vous parle, ça veut dire en fait que vous avez une sensibilité en fait au niveau de l'humain au travers de ça. Et ça, c'est un levier. Et par rapport effectivement au poste que vous allez avoir plus tard, parce que vous serez des managers, si déjà en fait vous avez cette sensibilité au niveau du coaching, donc de l'empathie, des émotions, c'est la clé en fait pour bien manager les organisations. Tout ce qui est intelligence émotionnelle qu'on va retrouver dans du coaching, parce que c'est de l'humain,
si aujourd'hui vous êtes familiarisé ou si ça fait sens pour vous, vous serez demain des bons leaders. Parce qu'aujourd'hui, un leader, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, merci pour ce retour-là. Et l'effet miroir que je vous fais, c'est que voilà, vous avez cette sensibilité, ben, allez-y, allez dedans, dans l'humain. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup, Dimitri. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Est-ce que certains voudraient prendre la parole pour poser des questions directement à Laurence? Oui, j'avais une question. Oui. Est-ce que votre coaching, il est différent, enfin, il est tout le temps différent suivant les personnes, ou il y a quand même une base solide que vous instaurez à chaque coaching? Belle question. Alors en fait, normalement, nous les coachs, nous avons une boîte à outils. Alors, vous voyez, je me suis fait certifiée, j'ai une école de coaching, je suis praticienne PNL, donc tout ce qui est programmation neurolinguistique, en fait, le mental, parce que en fait, notre mental, c'est notre pire ennemi. Donc si en fait on peut réussir en fait un peu à le dompter, déjà, ça sera quand même beaucoup plus facile. Après, je suis praticienne PNL et je suis également donc coach d'équipe à HEC. Donc j'ai ma boîte à outils. Après, le coaching, en fait, c'est toute votre vision du monde. Vous voyez, là, je vous ai un peu traduit tout ce qui était mes convictions, la psychologie positive, la confiance en soi, etc. Donc tout ça, c'est mon parcours de vie. Je travaille sur les peurs, les émotions. Moi, je suis très, très sensible en fait aux peurs. Rapidement, je vais identifier chez la personne la peur qu'elle peut avoir. Et quand on a des peurs, en fait, on a des freins. Donc, il y a une boîte à outils académique, entre guillemets, qu'on peut avoir. Et puis après, en fait, c'est votre chemin de vie. C'est pour ça, en fait, que chaque coach que vous allez avoir, donc chaque coach qu'on va être au niveau de la personne, va en faire en fait un professionnel. Va avoir en fait une façon de coacher. Dans mes séances de coaching, bien sûr, j'ai ma boîte à outils, mais en revanche, alors le jeu n'est pas du tout avec beaucoup d'humilité. Je sais comment en fait accompagner mes coachés, parce qu'en fait, j'ai tellement recruté de personnes que quand je vois quelqu'un, je sais très très rapidement là où l'amener. Puisque en fait, j'ai fait du recrutement, ça fait depuis 25 ans que je suis dans l'humain. Donc ma force en ce qui me concerne, et c'est qu'en fait, puis bon, je suis très intuitive aussi, c'est que quand je vois quelqu'un, je sais très très l'amener. Voilà, et ça c'est ma, entre guillemets, c'est pas que c'est ma force, mais en tous les cas, c'est mon expertise et ça va être mon excellence par rapport en fait à mon parcours en fait de chasseur de tête au démarrage. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça va être ça en fait. Mon excellence, ça va être là. Alors quand je parle d'excellence, c'est pas que je suis excellente, c'est qu'on a tous une excellence. Donc c'est pour ça que je peux utiliser le mot excellence sans souci. Et parce qu'on en a tous une. Et donc, moi, mon excellence, elle est là. Donc, je vais très, très rapidement à amener la personne là où elle doit être par rapport à mes 25 ans de pratique. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a déjà répondu à la question? Et est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres interrogations? Oui, moi j'ai une question. Oui. Dans un premier temps, je souhaite vous remercier pour votre intervention, du coup, qui me parle beaucoup. Donc du coup, ma question se porte sur le fait d'accepter les différences des autres. Ouais. Moi étant, du coup, si je me base sur la méthode DISC, donc pour reconnaître les 4 styles comportementaux, si moi étant actuellement jaune, Oui. donc très mobile et en position d'ouverture, si je suis amenée à diriger l'entreprise, donc à donner mon point de vue dans le recrutement, est-ce que je dois privilégier du coup d'autres styles comportementaux, comme par exemple recruter des rouges, qui est vraiment très différent du jaune? Alors, pardon, avant de répondre, je suis désolée parce que je n'arrive pas à voir qui a posé la question. Je suis désolée. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter juste avant voilà, de façon à ce que Laurence puisse vous s'adresser à vous? Qui est-ce qui a posé la question? Alors, c'est mademoiselle Omodela Soni Rebecca. J'intègre la classe au 2e semestre. Je n'étais pas présente au 1er semestre. Voilà pourquoi Voilà. Donc, j'étais en échange à Shanghai. Donc, voilà. Donc là, j'intègre le 2e semestre avec PPA. Et puis voilà. Donc, merci. De rien. Votre question, en fait, c'est à partir du moment où vous avez votre couleur, c'est comment, en fait, est-ce qu'il faut intégrer recruter des personnes comme vous ou pas? C'est ça, en fait, au niveau des couleurs. Oui. Alors, en fait, ça, c'est une question vraiment très, très pertinente. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à présent, ici, une des raisons qui m'a fait que j'ai arrêté la chasse de tête, c'est qu'en fait, en France, on faisait beaucoup de copier. Donc, un jaune allait naturellement recruter un jaune. Ou un rouge allait naturellement recruter un rouge. Or, aujourd'hui, ce que je parle vraiment d'intelligence collective, c'est la richesse des couleurs.
En fait, quand vous êtes dans une équipe et vous mettez autour d'une table un jaune, un rouge, un bleu et un vert, c'est explosif, véritablement explosif. Mais encore faut-il, une fois de plus, qu'on se connaisse soi pour se dire, ben, moi je suis jaune et j'accepte et je vois l'intérêt de recruter un bleu ou un rouge. Parce que moi je suis jaune et rouge. Ben, je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble. J'ai travaillé sur mon bleu. Parce qu'en fait, mon bleu, c'est l'opposé au niveau du jaune. Et le fait d'avoir travaillé sur du bleu, donc j'ai rajouté une troisième couleur, ça fait qu'en fait, je vais bien et je vais mieux. Donc en fait, quand vous êtes vous, dans vos recrutements, c'est accepter déjà la différence et accepter effectivement que la complémentarité en fait du rouge. Donc un jaune avec un rouge, ça fait quelque chose d'assez fort. Mais pour ça, il faut encore que chacun accepte sa couleur et que l'autre aussi accepte sa couleur et la différence. C'est ça en fait la puissance en fait du collectif, c'est accepter que l'autre est différent et que c'est parce qu'il est différent et qu'il a une couleur différente que ça fait une vraie richesse. Maintenant, l'intelligence collective et la puissance du collectif, c'est toutes ces couleurs ensemble. Et ça, c'est fabuleux. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu en fait à votre question. Oui, vous avez parfaitement répondu à ma question. Merci. Alors, Laurence, j'ai aussi une autre question de Vincent qui s'interroge plus au niveau du coaching, à proprement parler. Donc, comment fonctionne le coaching? Comment choisir et distinguer ce qui est un bon ou un mauvais coach? On a tous eu un peu des expériences là-dessus. Hein. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'un coach? Dans quel domaine est-ce que le coach peut nous aider? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coaching? C'est à peu près 10 séances, tu disais, 5 séances de sûr, mais voilà, comment est-ce que tu travailles ça? Et puis, comment aider justement les étudiants à choisir un bon coach et sur quel domaine intervenir? Alors, le coaching, en fait, alors c'est une vraie… Bon, je pense que vous avez compris que je suis une passionnée. Enfin, moi, je ne suis pas la passionnée de coaching, je suis passionnée par l'humain. Mais le coaching, c'est une vraie magie. En fait, quand elle opère, c'est fabuleux parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va en sortir. Forcément, ça va bouger. Quand je vois en fait, moi, au niveau de mes coachings, c'est clair qu'en fait, au bout des 4 mois, 5 mois, 6 mois après le coaching, les choses ont bougé. Ça veut dire qu'en fait, en règle générale, les personnes que j'ai accompagnées ont soit pris des nouvelles responsabilités, soit dans leur perso, on fait des choses assez exceptionnelles, soit un dirigeant va racheter une société ou va vendre sa société beaucoup plus cher. Ça, c'est le coaching. Donc, en fait, le coaching, c'est une rencontre entre deux personnes, donc entre vous et moi. Donc, en fait, il faut que quand vous choisissez votre coach, vous vous sentez bien. Donc, vous voyez, la relation de confiance, elle est primordiale. Et en ce qui me concerne, moi, je peux travailler avec quelqu'un à partir du moment où je suis… Et j'ai fait le travail sur ces valeurs. Donc, vous voyez, donc vous ferez vraiment ce travail sur ces valeurs, c'est assez fabuleux. Et sur les 8 valeurs que j'ai une des valeurs qui est la liberté. Donc, si dans mes séances de coaching, je ne suis pas libre, je ne serai pas performante. Donc, je ne pourrai pas bien vous accompagner. Donc, c'est pour ça qu'en règle générale, je vais être à l'aise et plus à l'aise pour coacher un dirigeant ou un manager parce que bah, lui, en fait, généralement, un dirigeant, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, en fait, la liberté, elle va être là. Si je ne suis pas libre dans mes séances de coaching, ça ne marchera pas. Et c'est exactement pareil, en fait, aujourd'hui, avec Anne-Françoise, et merci infiniment parce que tu me permets d'être libre. On a à peine préparé notre cours, mon intervention, et comme, en fait, tu ne m'as pas donné beaucoup de directives, je suis complète. Et donc, à partir du moment où je suis libre, ben je peux dérouler les choses, en fait. Donc, dans mes séances de coaching, je vais complètement être libre. Et si je suis libre, là, je peux complètement être innovante et je peux être dans la réussite. La réussite, c'est également une de mes valeurs, etc., etc., etc. Donc, le coaching, c'est ça. C'est la rencontre de deux personnes. Et en sachant, en fait, que quand vous coachez quelqu'un, la personne que je vais coacher me fait travailler quelque chose chez moi. Donc, en règle générale, je vais, et chaque coach a un peu une spécificité, a une excellence. Et moi, tout à l'heure, comme je le disais, mon excellence, et pourquoi j'utilise le mot excellence, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été formée à savoir quelle était mon excellence, c'est accompagner les personnes pour qu'elles soient vraiment à leur juste place. Donc, le mot juste place a du sens. Mais tous les coachs n'ont pas le mot juste place. Donc, ce qui est important quand vous rencontrez un coach, c'est savoir ce que vous, aujourd'hui, vous souhaitez, en fait, travailler ou libérer. Et à partir de ce moment-là, le coach va pouvoir le faire. Après, vous avez différentes formules au niveau du coaching. Vous pouvez avoir en une séance, ça peut bouger, ça peut être 2, 3, 4, 5 séances, 10 séances. Mais normalement, en une séance, les choses bougent. Donc, c'est ça qui est vraiment magique, en fait, au niveau du coaching. C'est
moi, je vais avoir 10 séances de coaching parce que je suis sur des enjeux de transformation et de crise dans des organisations. Maintenant, en une séance de coaching, c'est magique, ça bouge. Déjà là, quand vous allez raccrocher la séance, c'est pas une séance, vous voyez, je parle de séance, le cours avec Anne-Françoise, vous allez de suite prendre votre stylo et vous allez de suite noter ce que vous avez aimé en moi, donc ça c'est l'effet miroir, et dans cette séance, enfin dans ce cours-là. Et ce que vous avez aimé, c'est forcément quelque chose aujourd'hui que vous allez vouloir expérimenter. Donc le coaching, c'est une magie en fait. C'est vraiment, voilà. Alors, je pense que ça va être les derniers mots, ça va être les mots de la fin. Donc, merci beaucoup, Laurence, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ton éclairage. On va poursuivre cette conversation avec les étudiants. Mais merci pour ton positivisme, merci pour ton sourire, merci pour ton dynamisme, parce que je suis d'accord. Merci pour ta liberté de penser et de nous traduire ce que c'est que le coaching avec ta vision. Merci pour tout. Je pense que tu as fait un super cadeau, en tout cas, et j'espère qu'ils vont l'accueillir comme ça. Tu nous as fait à tous un super cadeau ce matin. Ben, merci. La seule chose pour faire venir, la seule chose, investissez en vous. Voilà. Si vous investissez en votre vie, sera magique. Ça, c'est évident. Donc, occupez-vous de vous, découvrez-vous, investissez en vous, demandez aux autres des feedbacks sur vous, et plus vous allez vous nourrir, et plus vous allez avoir une pleine confiance de qui vous êtes, non seulement vous irez bien et vous allez bien gérer votre vie, et vous serez des super managers, mais en plus, vous allez pouvoir aider également les entreprises à aller bien. Donc, voilà. Alors maintenant, merci Anne-Françoise, parce que c'était un chouette moment pour moi. Voilà, donc c'est frais, c'est léger et ça fait du bien. Et en tout cas, il y aura dans les valeurs, transmets mon mail, voilà. Et si vous voulez avoir un feedback par rapport à vos valeurs, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et en 10, 15, 20 minutes, je peux vous envoyer un retour sur qui vous êtes et pour garder le contact. Mais ouais, investissez en vous et voilà, votre vie sera fabuleuse. Donc, merci Anne-Françoise, c'était très, très chouette. Et je te souhaite une belle continuation, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Merci. Merci, madame.